Donc, tout d'abord, la construction et les propriétés des arrays. Donc, un array, c'est une collection contiguë de cellules en mémoire. On compte les cellules à partir de 0. Donc, jusqu'ici, on n'est pas trop déboussolé par rapport à une liste. Le nombre de cellules est fixe et alloué à la création de l'array. L'array est un type référence. Donc, ici, vous avez un exemple. Donc, ça, c'est un array qui contient 10 éléments, ou 10 cellules, si vous préférez. Et les cellules sont indexées de 0 à partir de 0. Et un array, en fait, c'est une variable qui contient un array, contient un pointeur vers ces cellules-là. Donc, l'array est un type référence. Ça veut dire qu'une variable de type array contient non pas les données elles-mêmes, mais un pointeur ou une référence vers les données localisées ailleurs en mémoire. Sa valeur par défaut est nulle, comme tous les types références. Donc, sa valeur par défaut, default int, on va chercher la valeur par défaut d'un array d'entier. Et après ça, le type of int.isValueType, ça nous dit que c'est faux, c'est pas un value type, et que la valeur par défaut, c'est nul. À la création, la taille de l'array est facultative. Donc ici, on voit, on a la création d'array. D'abord, ici, on crée un array en spécifiant sa taille, new int 3, 1, 2, 3, new int 1, 2, 3 ou new 1, 2, 3. Donc ici, ça fonctionne aussi parce que le langage C# est capable de déterminer implicitement le type de l'array quand il voit 1, 2, 3. Il sait que c'est des entiers. Donc, il crée un array d'entiers. Donc, si on prend l'array 3, par exemple, sa longueur, ça va être 3. Ses éléments, ça va être 1, 2, 3. Et son type, donc array.getType.name, ça va être int32 avec les crochets pour dire que c'est un array de int32. Évidemment, on recommande la version de la ligne 4 qui est plus courte que les autres. Donc, si on type la variable au lieu d'utiliser le typage implicite avec var, alors de simples accolades suffisent. Donc, vous avez la ligne 5 ici, ce qui est encore plus simple d'une certaine façon. Donc, la ligne ici, on peut spécifier ici un array comme ceci, comme ceci, comme ceci, qui est la même chose qu'avant, mais si jamais on ne met même pas, on met juste car array comme ça, alors on peut juste mettre les accolades et ça fonctionne. Okay. Donc le 4 ici, on voit que sa longueur c'est 3 et ses éléments c'est ABC. On peut aussi créer un array par transformation, donc en utilisant toArray à partir d'une autre collection. Ou alors pour une string, on peut exceptionnellement utiliser une méthode qui s'appelle toCharArray. Donc voici 4 manières différentes de créer par transformation un array qui contient 3 fois la lettre A. Par exemple, on peut utiliser une séquence, donc énumérable.repeat A3.toArray. On peut utiliser la string AAA.toArray. On peut utiliser la string AAA.toCharArray. Donc la différence entre ces deux-là, c'est que toArray, c'est une méthode de link et toCharArray, c'est une méthode de string. Finalement, new list char AAA.toArray. Donc ça, c'est inutilement long, mais c'est pour montrer qu'on peut convertir une liste en array si on veut, comme on l'avait vu dans un précédent document. Donc si on prend la 4e version, on voit que sa longueur c'est 3, ses éléments c'est AAA. Mais c'est la même chose pour tous. Finalement, on peut aussi créer un array non initialisé. Donc, on peut créer un array en spécifiant uniquement sa taille et non pas le contenu de l'array. Alors, à ce moment-là, l'array va être initialisé avec les valeurs par défaut qui correspondent au type ou à son type. Donc, par exemple, si on crée un array d'entier, new int 3, ça va créer un array de 3 cellules, de 3 cases qui contiennent la valeur 0. New char 2, ça va créer un array de taille 2 qui contiennent la valeur caractère nul, comme on a ici, caractère nul. Finalement, si on crée un array de string de taille 1, ça va créer un array qui contient une seule string qui évidemment va être nul dans ce cas-là, la valeur par défaut de string. Création d'un array vide. Donc, l'array vide, c'est l'équivalent de la string vide, ou si vous préférez, du nombre 0.
Donc, on se demande d'abord pourquoi on pourrait en avoir besoin pour ensuite se rendre compte qu'on ne peut plus s'en passer. Donc, l'array vide signifie aucun élément. Donc, il existe aussi, l'array vide signifie aucun élément. Donc, vous avez deux possibilités pour créer un array vide. Vous en avez un qui s'appelle array.empty, puis l'autre, vous avez new int avec la taille de l'array. Naturellement, on aurait tendance à utiliser la forme qu'on voit à la ligne 3, mais la forme préférable, c'est la forme que vous voyez à la ligne 8. Okay. Pourquoi? Parce que la forme que vous voyez à la ligne 8, array.emptyInt, ne crée pas un nouvel array en mémoire. Ça retourne un array qui existe déjà et qui est de taille vide. Par exemple, si vous avez 3, 4, on crée un nouvel array ici, new int 0, new int 0, array 1, array 2. On regarde maintenant si les arrays sont égaux. Est-ce que array 1 est égal à array 2? La réponse, c'est faux. Pourquoi? Parce qu'on a créé deux arrays différents dans deux emplacements différents en mémoire. Oui, l'array occupe une taille infime, il est de taille 0, mais on a quand même créé deux objets différents. Par contre, si on utilise array.emptyInt, array.emptyInt deux fois, array 3, array 4, puis qu'on les compare, alors dans les deux cas, on va avoir array 3 égale array 4, c'est vrai. Okay, donc c'est le même objet qui est retourné dans ces deux cas-là. Donc cette forme-là est meilleure, mais plus verbeuse, malheureusement. Maintenant, déclaration de constante. Donc, l'array est la meilleure collection pour déclarer des données brutes dans un programme. Malheureusement, le langage C# ne possède pas vraiment de notion de constante pour des objets. Donc, la meilleure alternative, c'est d'utiliser des champs static read-only. Donc, par exemple, si vous avez public class code, par exemple, donc on aurait une classe public code, et dedans, on se définirait, par exemple, les données suivantes, donc public static read-only byte, secret, donc une série de bytes qui est un secret, donc 67, 79, 86, 73, ici il manque un nombre, et finalement, on affiche le code secret. Donc, on fait un system.text.encoding.tf8.getString et on convertit le code secret en string à partir de des bytes, ce qui va nous donner, on fait un dump, ce qui va nous donner COVID. Donc, il vous manque ici un chiffre pour qui correspond vraisemblablement à la lettre D. Puisque les arrays sont des objets, deux arrays sont égaux seulement s'ils sont le même objet en mémoire. Donc, on parle d'égalité de référence. Donc, par défaut, l'égalité de C# avec les objets, c'est une égalité de référence. Pour vérifier l'égalité de contenu, il faut utiliser une méthode appelée sequenceEqual. Donc, notez que cette méthode-là permet même de comparer des collections différentes entre elles, comme une liste avec un array. Donc, ça, par exemple, on a un array 1 avec 1, 2, 3 dedans, array 2 avec 1, 2, 3 dedans. Après ça, on se définit une liste, une nouvelle liste avec 1, 2, 3 dedans. Donc, on a deux arrays et une liste qui contiennent chacun les valeurs 1, 2, 3. Est-ce que l'array 1 est égal à l'array 2? La réponse, c'est false, parce qu'on a créé deux listes différentes en mémoire. Est-ce que l'array 1 et l'array 2 sont égales quand on utilise object.equals? Donc, ici, on utilise l'opérateur d'égalité. Ici, on utilise object.equals. C'est toujours faux. Donc, object.equals vérifie encore une égalité de référence. Par contre, si on utilise enumerable.sequenceEqual, qui est une méthode statique de énumérable, donc enumerable.sequenceEqual, array 1, array 2, là, on va voir que c'est vrai, les deux arrays sont égaux, et même que l'array, en quelque sorte, est égal à la liste, parce que c'est une égalité de contenu. Donc, complétez maintenant le programme avec des arrays. Donc, ici, on se crée un enumerable.sequenceEqual proc2. Ici, il faut mettre une nouvelle array qui va être égale en termes de contenu avec proc2. SequenceEqual, ici, les caractères nuls. Vous faites, encore une fois, un nouvel array. Et SequenceEqual, ici, chaîne vide, vous faites aussi, vous utilisez array. Vous utilisez la méthode qui convient pour avoir true, true, true. Donc, soyez aussi bref que possible, comme vous voyez ici.
Donc, en résumé, un array, qu'on appelle aussi tableau, c'est une suite d'éléments contigus en mémoire. Sa taille est fixe. On peut le créer avec une liste d'initialisation, avec une taille ou par conversion avec toArray. Un array non initialisé prend les valeurs par défaut associées à son type. Array.empty est préférable à new int. Array.empty int est préférable à new int 0. Pour les arrays constants, on utilise static read only. Pour l'égalité de contenu, on utilise enumerable.sequence equal.